Depuis toujours, la langue arabe a suscité intérêt et passion. D'abord, uniquement parlée, elle connut un destin hors du commun et une expansion fulgurante. Elle fut le vecteur d'une immense civilisation qui marque encore le monde moderne. Plongeons-nous au cœur du temps afin de découvrir le parcours unique de cette langue depuis son origine, aux confins de la Mésopotamie jusqu'à nos jours, et mener une réflexion sur la place qu'elle occupe dans la société française, pour finalement envisager ses perspectives d'avenir et les défis qu'elle aura à relever demain. Pour traiter cette première partie, nous avons voulu, par un jeu de questions-réponses, donner la parole à quelques personnes et permettre à des professeurs d'arabe d'apporter leur éclairage historique. Où et quand est née la langue arabe? Oui, la Mecque, on connaît l'arabe. Je dirais à Médine. Aucune idée. Je ne vais pas raconter de bêtises, non. J'ignore totalement. La langue arabe est une langue sémitique au même titre que l'hébreu et l'araméen. Elle trouve ses origines dans la péninsule arabe et au Moyen-Orient. Elle existait déjà avant l'arrivée de l'islam, depuis 3000 ans. À cette époque, elle était surtout parlée et sommairement écrite. En effet, les Arabes utilisaient cette langue comme moyen d'expression et d'échange, dans la poésie, la prose et les histoires orales. Des fragments de ces écrits anté-islamiques témoignent encore de la force et de la beauté de cette langue. Mais c'est avec l'avènement de l'islam que l'arabe va connaître un véritable essor. À quelle date fut révélé l'islam et de quelle façon? Pour l'islam, ça fait... Ça, je ne sais pas de qu'est-ce que c'est. Franchement, Alors, c'est l'archange Gabriel qui, il me semble, qui a amené le Coran, qui l'a révélé donc. Vers 700 et quelques, Dieu a parlé à Mahomet. Vers le 5e siècle. En 620, les années 600 après Aïssa. Et donc il a été révélé par la révélation de Dieu à travers son archange Gabriel. L'islam révélé en 610 est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé, ni rite compliqué. Un Dieu unique et tout-puissant, à qui le croyant s'adresse sans intermédiaire et à qui il rend des comptes dans ses actes individuellement. Avec lui, le genre humain va au-delà des frontières géographiques et tribales. La révélation se fait par la descente du Coran, livre sacré, et formulé dans une langue qui brille par la puissance de son souffle et par l'intensité souveraine de son pouvoir d'expression, et d'où jaillit une inspiration infinie. La langue arabe classique vient de naître, et c'est ce que les linguistes et les historiens appellent la première métamorphose de la langue arabe. Celle-ci, on connaîtra bien d'autres, bien sûr. Les années ont passé. Le monde musulman s'est organisé et a pris de l'importance politique et géographique. La langue arabe deviendra alors instrument de pouvoir et d'unité du califat. En quelle année l'arabe devient-il langue officielle du monde musulman? 1900... avec le Hijrian. 1900-300... C'est une colle encore, ça. Ça, c'est le Tarif Intana, on n'a pas cette culture. Honnêtement, je ne sais pas. Aussitôt, j'en sais rien. À l'époque des prophètes. L'État islamique il a été créé au temps du prophète Sallam, j'imagine, donc ça doit être dans ces eaux-là. En 685, le calife Umayyad Abdelmalek ibn Marwan arrive à Damas, capitale du monde musulman. Il a comme objectif de centraliser son pouvoir politique et donc d'imposer l'arabe comme l'unique langue officielle.
Il entreprend des réformes de l'écriture et prendra des grandes décisions concernant les signes écrits. À partir du 8e siècle, une codification au niveau de la grammaire va fixer la langue dans sa forme classique définitive et va faciliter la diffusion de l'arabe par l'enseignement partout où la nouvelle religion a pu pénétrer. À cette période, les premiers traités et dictionnaires ont commencé à voir le jour. Cette réforme va trouver son prolongement dans la période abbasside. Qui sont les Abbassides et qu'ont-ils fait pour l'arabe? Je connais deux personnes, Hassan, Hussein et... Les Abbassides, les Omeyyades, tout ça, honnêtement, j'arrive plus à les mettre dans l'ordre. Mais je crois que c'est des courants de l'islam. Oh, c'est une dynastie, je ne sais pas. La Abbasside, eh ben, c'est eux qui ont regroupé tous les manuscrits et pour pouvoir regrouper et en fait unir tous les musulmans autour du Saint-Livre. Ça me dit rien. Les Abbassides sont la dynastie musulmane qui succède aux Omeyyades au IXe siècle. Ils choisissent Bagdad comme capitale. Elle compte 1 million d'habitants, quand Rome n'en comptait que 500 000 et Paris n'en avait que 3 000. Bagdad est la capitale du savoir. Une effervescence intellectuelle caractérise cette période. Les savoirs antiques, notamment grecs, vont apparaître en pleine lumière. On redécouvre Aristote, Socrate ou Platon. Une élite de savants, de philosophes, arabes ou non, jaillit. Tous maîtrisent cette nouvelle langue de la connaissance. À Bagdad, et spécifiquement sous le règne de calife Al-Mamoun, on crée la maison de la sagesse, plus connue sous le nom de Dar al-Hikmah, où commence l'immense tâche de traduire l'ensemble des manuscrits grecs de philosophie, mais aussi de science. C'est la deuxième métamorphose de la langue arabe. Le destin de l'arabe, à jamais lié à celui de l'islam, lui fera devenir une langue de civilisation, dominant le monde pendant plusieurs siècles. Ce sera pour l'arabe la première étape d'un long voyage de l'Orient vers l'Occident. Comment l'arabe est arrivé en Occident et à quelle époque? 3 siècles, 3 siècles, plus 6 siècles comme ça, je crois. Au 7e siècle. Et quand les Arabes ont envahi l'Espagne? À l'époque des Futuhat, et c'était par la bassine. Elle a été transmise à travers l'islam, j'imagine. Du 8e au 10e siècle, l'islam connaît une grande expansion géographique. Les musulmans arrivent en Andalousie, en Sicile et vont jusqu'en France. Avec eux, la langue arabe s'exporte. Les musulmans fondent Al-Andalus et Cordoue est choisie comme capitale du califat. Elle devient la rivale de Bagdad à plusieurs niveaux et surtout sur le plan culturel. Une bibliothèque unique est constituée de livres anciens rares dont on fait la traduction en arabe. La langue arabe est connue de tous les savants, y compris chrétiens en Andalousie. Plus personne n'écrit le latin. L'arabe est devenu la référence unique. L'arabe est à son apogée pendant tout le Moyen-Âge dans une grande partie de l'Europe du Sud. Il est la langue du savoir et de la science. L'Europe lui devra sa renaissance.